J'ai découvert que je n'étais pas invité au dîner de Pâques grâce à une publication Facebook. C'était une photo de la salle à manger de ma mère, la même pièce où nous entassions autrefois une table pliante à côté de la vraie pour que les enfants puissent aussi s'asseoir, même si la plupart d'entre nous avaient des factures et des hypothèques maintenant. La table était décorée comme quelque chose sorti d'un magazine, jambon glacé, mimosa avec de petits motifs de paprika, ces serviettes pastel qu'elle repasse chaque année. La légende disait, la famille, c'est tout. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que je regardais, non pas parce que ce n'était pas beau, ça l'était, mais parce que je n'avais même pas été invité. J'ai continué à faire défiler, en me disant à moitié que j'avais peut-être manqué un message ou un email. Mais il n'y avait rien. Juste une photo et tous les commentaires de la famille, si beau, Lynn, ça a l'air incroyable, si heureux que nous ayons pu être tous ensemble. J'ai envoyé un texto à ma sœur. Juste une question rapide, tu es chez maman aujourd'hui? Elle a répondu presque immédiatement. Oui, tout le monde est là. Pourquoi? Ce pourquoi était la partie qui m'a frappé, comme si j'aurais dû savoir que je n'étais pas invité. J'ai appelé ma mère ce soir-là. J'ai fait court. Je lui ai demandé directement si j'étais censé être là. Elle a dit, nous avons pensé que ce serait mieux ainsi. Tu gâches toujours tout. Nous voulions juste des vacances paisibles. Et puis elle a raccroché. Pas de détails, pas d'exemples, juste ces conneries vagues qu'ils sortent toujours quand ils veulent éviter d'admettre quoi que ce soit. Comme quand j'ai arrêté de parler à mon père pendant 6 mois après qu'il ait essayé de mettre un traceur GPS dans ma voiture juste pour être sûr, ou quand j'ai renoncé à aider mon cousin à déménager après qu'il m'ait traité de parasite vivant dans un appartement au lieu d'acheter une maison. Ce n'était même plus une question de Pâques. C'était le fait qu'ils n'aient même pas eu la décence de me le dire directement, ils ont juste continué et m'ont effacé des vacances comme si j'étais une sorte de fardeau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification sur mon téléphone, une demande d'argent sur une application de paiement de ma sœur. $540, ta part pour le brunch. J'ai éclaté de rire, je me suis littéralement assis dans mon lit et j'ai ri. Je lui ai envoyé $5.40 avec une note, je n'ai pas cassé le pain. Je ne vais pas me ruiner. Ensuite, je me suis mis au travail. J'ai annulé la commande Instacart que ma mère avait configurée via mon compte. Plus de courses prépayées, plus de papier toilette livré tous les vendredis. Je suis entré dans notre compte Amazon Prime partagé et j'ai supprimé toutes les adresses qui n'étaient pas les miennes. Ensuite, j'ai passé 1 heure à parcourir l'historique des commandes, en signalant chaque achat envoyé à leur code postal comme non autorisé. La moitié d'entre eux ont été remboursés en quelques minutes. Je n'ai rien entendu pendant 2 jours. Puis est venu le texto de ma mère, nous ne pouvons même pas acheter d'œufs. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais qu'il ne voulait pas vraiment de réponse. Il voulait que je me couche comme je le faisais toujours, que je fasse semblant qu'il ne venait pas de m'exiler de la seule fête pour laquelle je me suis toujours présenté, quoi qu'il arrive. Mais pas cette fois. Cette fois, ils allaient le sentir, et je ne faisais que commencer. Après ce texto, nous ne pouvons même pas acheter d'œufs. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Je n'étais même pas tenté. C'était la première fois depuis des années que j'avais l'impression d'avoir le dessus sur eux, et je n'allais pas le gâcher avec un sentiment de culpabilité. 3 jours plus tard, ma sœur a commencé à faire exploser mon téléphone, appels manqués, messages vocaux, textos qui allaient du passif-agressif à l'insulte pure et simple. C'est mesquin, Richard. Sérieusement? Pour un seul dîner? Ressaisis-toi. Ensuite, bien sûr, est venue la tentative de me faire honte. Maman a pleuré. Elle n'a pas dormi. Tu es vraiment fier de ça? L'ironie. Ils m'ont exilé de Pâques, m'envoient une facture, et maintenant c'est moi qui devrais me sentir coupable. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais été le pilier silencieux pendant longtemps. J'avais payé Netflix, Hulu, Prime et Spotify dans le cadre du forfait familial. Je couvrais la moitié des courses la plupart des mois sans que personne ne me le demande, juste parce que je le pouvais. J'ai aidé ma sœur avec son loyer 2 fois l'année dernière quand elle n'arrivait pas à joindre les 2 bouts avec le freelance. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont quand même décidé que c'était moi le problème. J'ai commencé à faire le ménage. J'ai changé tous les mots de passe. Je les ai exclus de tous les abonnements partagés. Ensuite, j'ai fait une liste de toutes les choses numériques liées à mes comptes, l'accès à la caméra Ring pour la maison de ma mère,
les paramètres Nest pour leur thermostat, mes identifiants HBO sur 3 de leur téléviseur, et j'ai tout effacé. Il y avait des emails. Puis est venu un déluge de notifications, demande de réinitialisation du mot de passe, tentative de connexion d'un nouvel appareil bloqué. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé la confusion grandir. Mais ce qui m'a vraiment dit que ça marchait? Mon père m'a envoyé un email. Pas appelé, envoyé un email. Ligne d'objet, soyons adultes. Le corps de celui-ci, juste 2 lignes. Tu n'es plus un petit enfant. Tu n'as pas besoin d'être inclus dans tout. Nous avons tous nos propres vies. Cela m'a énervé plus que tout, non pas parce que ce n'était pas vrai, je suis un adulte, mais à cause de la façon suffisante dont il l'a formulé, comme si je faisais une crise parce que j'avais manqué une chasse aux œufs de Pâques, pas parce qu'ils ont menti, m'ont exclu et m'ont envoyé une putain de facture. Et pourtant, j'ai presque douté de moi-même. J'y ai réfléchi pendant quelques jours, me demandant si je réagissais de manière excessive, si j'en avais vraiment fait tout un plat. Peut-être que j'avais gâché les fêtes passées d'une manière ou d'une autre sans m'en rendre compte. Peut-être que c'était moi qui rendais les choses tendues. Puis mon grand-père a appelé. Il a demandé, aussi simplement que possible, pourquoi n'étais-tu pas là pour Pâques? Je lui ai dit la vérité. Il est resté silencieux, puis a soupiré. Il a dit qu'il était presque parti après 10 minutes. Il m'a dit que mes parents avaient prétendu que j'étais trop occupé pour venir. Que lui et mon père s'étaient disputés à ce sujet dans la cuisine. Apparemment, cela a empiré au point que grand-père a fini par manger seul sur le patio pendant que tout le monde restait à l'intérieur en faisant semblant que rien ne s'était passé. Je n'ai même pas emporté de reste, a-t-il dit. J'avais l'impression qu'il n'était pas à moi. Et c'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ils ne m'avaient pas seulement laissé de côté, ils avaient menti à ce sujet. Ils ont dit à mon grand-père, qui m'emmenait à l'école tous les jours quand mes parents ne pouvaient pas se donner la peine, que j'étais trop occupé pour eux. Ils m'ont effacé, puis ont réécrit l'histoire à leur guise. Après cet appel, j'en ai eu assez de jouer les gentils. Lorsque l'invitation à la collecte de fonds de l'école de ma nièce a atterri dans ma boîte de réception, je ne l'ai même pas ouverte. Lorsque ma sœur m'a envoyé un texto pour m'aider à réinitialiser Ulu, je l'ai laissé en plan. J'en avais assez d'être utile sur demande. 2 semaines plus tard, j'ai reçu le texto de ma mère. Richard, nous avons vraiment besoin de ton aide. Peux-tu envoyer $2900? C'est une urgence. Nous te rembourserons. S'il te plaît. Il n'y avait pas d'explication, pas d'excuse, juste un chiffre et une demande désespérée. Je n'ai pas hésité. Non. Pas de suivi. Pas de désolé, je ne peux pas. Pas d'adoucissement avec une raison. Juste non. J'ai bloqué son numéro pour le reste de la semaine, et pour la première fois, je ne me suis pas senti mal à ce sujet. Après avoir refusé d'envoyer les $2900, il y a eu un étrange silence, pas le genre de silence colérique, juste calme, pas de texto, pas de mais, pas de tentative timide de me ramener dans le giron. C'était comme s'ils avaient collectivement décidé de faire comme si je n'existais pas. Je savais comment ils fonctionnaient. Ce n'était pas une reddition. C'était un regroupement. Ils étaient habitués à ce que je cède, alors ils ont attendu. Et quand je ne l'ai pas fait, ils ont continué sans moi. Je ne m'attendais pas à une parade, mais je suppose que je pensais qu'il y aurait quelque chose. Peut-être des excuses à contre-cœur ou même juste une excuse. N'importe quoi pour reconnaître le fait que j'avais pratiquement été effacé. Au lieu de cela, j'ai découvert la fête des 60 ans de mon père grâce à l'histoire Instagram de mon cousin Nick, grande installation dans le jardin, tente blanche complète, trio de jazz en direct dans le coin, lampe chauffante, chemin de table. Ma mère était là dans une veste scintillante qu'elle avait probablement achetée pour l'occasion, tenant un énorme gâteau avec des lettres dorées qui disaient « à 60 ans ». Tout le monde était là. J'ai tapé sur les vidéos comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre, ma sœur riant avec un verre de vin à la main, ma tante Carole dansant avec des talons dans lesquels elle pouvait à peine tenir debout, même mon cousin Gab, qui vit dans l'Oregon et n'est pas rentré pour aucune fête depuis 5 ans. Personne ne m'avait envoyé de texto. Personne n'avait même essayé de faire croire à un oubli. Ils m'ont juste exclu à nouveau comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je ne me suis pas fâché tout de suite. Je suis resté assis là à regarder ces clips dans mon appartement, le ronronnement de mon réfrigérateur étant le seul son. Je ne me sentais pas en colère. J'avais l'impression d'avoir enfin atteint le bord de quelque chose,
comme s'ils avaient tracé la ligne au marqueur permanent cette fois. Le lendemain matin, grand-père a appelé. Il ne fait pas de politesse quand il est contrarié. Il est allé droit au but. Il a dit, tu sais, j'ai quitté cette fête tôt, n'est-ce pas? Je ne le savais pas. Il m'a dit qu'il avait demandé à mon père où j'étais. Et mon père, apparemment, sans sourciller, a dit que je n'avais pas envie de venir. Pas de pause, pas de reconnaissance de l'histoire, juste ce mensonge plat. Et grand-père, que Dieu bénisse cet homme, n'a pas laissé passer ça. Il a dit qu'il avait traité mon père de menteur, assez fort pour que les gens arrêtent de manger. Il a dit, ne fais pas semblant qu'il n'était pas invité. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Il m'a dit que la pièce était devenue silencieuse et que personne n'avait rien dit. Ni ma mère, ni ma sœur, ni les cousins. Personne ne m'a défendu. Ils sont restés là et ont laissé grand-père crier, puis ont continué maladroitement. Il a dit qu'il était parti juste après, sans même attendre qu'il coupe le gâteau. Je ne savais pas quoi dire à ça. Je suis resté assis là à tenir mon téléphone en écoutant cet homme de 76 ans s'excuser pour le reste de notre famille. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'étais pas le problème, Richard. Tu étais juste celui qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, et ils n'aiment pas que tu les arrêtes d'être utile. Cela m'a frappé plus fort que tout, car au fond de moi, je m'étais posé la même question, pas seulement récemment, mais depuis des années. Était-ce vraiment si difficile d'être avec moi? Était-ce moi qui gâchais les fêtes? Ou étais-je simplement le seul à ne pas jouer le jeu quand les choses devenaient fausses? Et pourtant, après l'appel de grand-père, j'ai continué à attendre que quelqu'un me contacte, juste une personne pour briser les rangs et dire « Eh, ce n'est pas juste ». Mais personne ne l'a fait. Pas de texto, pas d'appel manqué, rien. Je ne savais même pas ce qui faisait le plus mal, d'être exclu ou que personne ne semble se soucier que je l'ai remarqué. J'ai continué à attendre les répercussions après que grand-père ait quitté la fête tôt et ait traité mon père de menteur. Je veux dire, quelqu'un devait dire quelque chose. Il n'est pas sorti discrètement. Il les a réprimandés bruyamment devant tout le monde. Je pensais que quelqu'un me contacterait, peut-être pour s'excuser, peut-être pour sauver la face. Au lieu de cela, silence total, pas un seul appel, pas un seul texto, pas de même passif agressif de Sarah, pas de « ça va ?» de Nick. Rien. C'était comme s'ils avaient tous fait un vœu familial de déni, comme si, s'ils ne prononçaient pas mon nom, je n'existerais pas. J'avais toujours pensé que notre famille était dysfonctionnelle d'une manière typique, petits mensonges, rancunes inexprimées, le mélange habituel de culpabilité et d'obligation. Mais ça, c'était autre chose. Ils réécrivaient l'histoire en temps réel, m'effaçaient du récit et fermaient la porte à clé derrière eux. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me regrette, mais je ne m'attendais pas à être effacé. Une semaine après la fête, Sarah a finalement brisé le silence. Elle a envoyé un texto, « Justin, ne traînons pas grand-père dans cette histoire. Il est vieux. Il ne comprend pas. » Cela m'a fait rire, comme si l'homme de 76 ans qui avait assisté à tous les dîners de fête et les avait renfloués financièrement plus d'une fois ne comprenait pas. J'ai répondu, « Il comprend mieux que quiconque. » Pas de réponse. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de mon père. Il n'appelle jamais, jamais. Cet homme m'enverra des paragraphes entiers par texto avant de composer un numéro. Il a dit, « J'ai entendu ce que ton grand-père a dit à la fête. Je pense que nous avons tous besoin de nous calmer. Tu fais toujours partie de la famille, mais peut-être que cette distance est bonne pour le moment. Parfois, les gens ont juste besoin d'espace. » De l'espace par rapport à quoi? Être traité comme si je n'existais pas? Être facturé pour un brunch auquel je n'étais pas invité? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire le ménage pour de vrai. Je n'ai pas seulement supprimé leur accès à des choses. J'ai commencé à suivre ce que j'avais payé au cours des 2 dernières années. J'ai ouvert mes relevés bancaires, mes reçus, mes factures numériques. Il s'avère qu'entre les courses, le streaming, les cadeaux et les services publics, j'avais dépensé plus de 12 000 $ pour cette famille depuis 2023. 12 000 $ pour être traité comme une réflexion après coup. Mais ce qui m'a vraiment énervé, c'est que j'ai trouvé un Venmo de l'année dernière, 1 100 $ à Sarah. La légende disait, visite d'urgence chez le vétérinaire. Je l'avais envoyé sans poser de questions. Cette facture de vétérinaire, j'ai découvert plus tard par son ex, elle n'a même jamais emmené le chat chez le vétérinaire.
Ils ont utilisé l'argent pour des billets de concert. Alors oui, j'en avais fini. Et puis est venue la tournure. J'étais au travail et je lisais mes emails quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne réponds généralement pas à ces appels, mais quelque chose m'a dit de décrocher. C'était grand-père d'un autre téléphone. Il avait l'air énervé. Apparemment, mon père s'était présenté chez lui ce matin, non pas pour s'excuser, non pas pour parler, mais pour l'avertir d'arrêter de remuer les choses. Il a dit que je manipulais la famille et que grand-père devait arrêter de me défendre. Grand-père lui a dit de partir. Et voici où ça devient bizarre. Il a dit, ton père essaie de me pousser dans une résidence pour personnes âgées. Il a dit, je ne suis plus en sécurité tout seul. Ceci après une seule dispute. J'ai figé. Ce n'était pas juste une dispute mesquine. C'était une vengeance. Ne t'inquiète pas, a dit grand-père. Je ne vais nulle part. J'ai déjà appelé mon avocat. Je lui ai dit que je l'aiderais comme je pouvais. Il a juste ri et a dit, c'est drôle, n'est-ce pas? J'ai élevé cet homme. Maintenant, il a peur de la seule personne qui voit encore clair dans ses conneries. Ça m'a frappé à ce moment-là. Je n'étais pas seulement exclu de la famille. J'étais la nouvelle menace, la vérité dérangeante qu'il ne pouvait plus enterrer. Il ne m'avait pas exclu parce que j'étais inutile. Il m'avait exclu parce que j'avais arrêté d'être facile. Après cet appel de grand-père, je n'arrêtais pas de penser à ce que mon père avait essayé de faire. Essayer de le pousser dans une résidence pour personnes âgées à cause d'une seule dispute. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était calculé, le genre de geste que quelqu'un fait quand il essaie d'éliminer la dernière personne dans la pièce prête à le dénoncer. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne s'agissait pas de Pâques ou de l'argent du brunch ou de ce qu'il se disait. Il s'agissait de contrôle, de savoir qui joue le jeu et qui ne le joue pas. Grand-père n'a pas joué, et maintenant moi non plus. Je lui ai proposé de me rendre là-bas et de l'aider si les choses s'aggravaient, mais il a refusé. Il a dit qu'il avait des gens, un avocat, des plans de secours. Cet homme est plus dur que quiconque ne le pense. Mais j'ai quand même pris une décision ce soir-là. J'ai commencé à tout documenter, non pas parce que j'ai l'intention de poursuivre qui que ce soit ou de semer la zizanie, mais parce que je réalise avec quelle facilité ces gens réécrivent des histoires. Aujourd'hui, c'est le Richard ne voulait pas venir. Demain, ce sera le Richard a rendu grand-père paranoïaque ou il a toujours été instable. Alors j'ai créé un dossier, capture d'écran, messages vocaux, reçus de paiement, anciens messages. J'ai tout mis au même endroit. C'était fou de faire ça, mais après ce qu'ils ont fait, je me fichais de l'apparence. Je savais à qui j'avais affaire maintenant. Une semaine a passé. Rien. Puis, de nulle part, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était mon père. Nouveau numéro. Il a écrit, nous organisons un petit dîner la semaine prochaine. Juste la famille proche. Pas de drame. Si tu veux venir, fais-le-moi savoir. Aucune mention de ce qui s'est passé. Aucune reconnaissance de grand-père. Pas de désolé, juste une branche d'olivier fade comme si j'étais censé être reconnaissant pour les miettes. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, grand-père a appelé à nouveau. Tu n'as pas été invité au dîner, n'est-ce pas? Je lui ai dit que techniquement, je l'étais. Il a ri, puis a dit, ouais, eh bien, tu n'as rien manqué. Il s'avère que le petit dîner était un défilé de culpabilité. Mon père a fait un toast à la résilience et au progrès. Ma mère a fait un discours sur les leçons à tirer des tensions familiales. Ils ont agi comme si tout allait bien. Grand-père était là mais a à peine parlé. Il a dit qu'il était reparti tôt, mais cette fois ce n'était pas silencieux. Alors qu'il partait, ma mère a apparemment essayé de lui tendre une boîte de reste. Il a refusé. Puis il a regardé autour de la pièce et a dit, vous êtes tous bien à faire semblant, mais ne vous attendez pas à ce que Richard revienne en rampant juste parce que vous avez manqué d'avoir quelqu'un à qui vous décharger. Silence de mort. Il est sorti. Je ne pouvais pas le croire. Je lui ai demandé ce qui s'était passé après. Il a dit, rien. Ils ne m'ont pas poursuivi. Ils sont restés assis là et m'ont laissé partir. C'est là que j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas confus quant à ce qu'ils faisaient. Ils n'essayaient pas de réparer quoi que ce soit. Ils ont simplement accepté la vie sans moi, tant que c'était à leurs conditions.
Mais ce qu'il n'avait pas encore accepté, c'est que j'étais d'accord avec ça aussi. 2 semaines après ce dîner, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était de Sarah. Et, je sais que les choses ont été bizarres, mais maman et papa ont besoin d'aide. C'est sérieux cette fois. On peut en parler? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé là pendant 2 heures, en le relisant comme si peut-être la formulation changerait, mais ce n'était pas le cas. Juste assez vague pour simuler l'inquiétude, juste assez poli pour éviter d'admettre quoi que ce soit de réel. Alors, j'ai finalement répondu, ça dépend de ce que signifie aide. Elle m'a envoyé un mur de texte. Leur voiture est tombée en panne. Leur assurance ne couvrait pas ce qu'ils pensaient. Leurs économies étaient inférieures à ce qu'ils espéraient. Et le pire de tout, mon père a perdu le contrat de freelance qui payait l'hypothèque. Ils étaient en retard, très en retard. Ils avaient besoin de $2900, le nombre exact qu'ils avaient demandé la première fois. Je suppose qu'ils pensaient que s'ils revenaient avec une nouvelle histoire larmoyante, je céderais. Je ne l'ai pas fait. J'ai envoyé un mot par texto. Non. Il y a eu une pause, 10 minutes peut-être. Puis elle a envoyé un autre message. Tu vas vraiment laisser tes propres parents se débattre? Et là, j'ai revu le jeu. Il ne s'agissait pas de savoir s'ils méritaient de l'aide. Il s'agissait de savoir si je me sentirais assez mal pour leur en donner quand même. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis plus d'1 an, mon cousin Gab. Il a dit, je voulais juste dire que je comprends. Tu as eu raison. Beaucoup d'entre nous ne voulaient tout simplement pas s'impliquer. J'ai regardé ça pendant longtemps. Je voulais croire que cela signifiait quelque chose, que peut-être quelqu'un d'autre voyait ce que je voyais. Mais ensuite, il a ajouté, quand même, la famille, c'est la famille, non? Et ça a tout gâché. Cette phrase, la famille, c'est la famille, comme si le sens signifiait que tu peux être horrible et t'attendre à une place à la table quand même, comme si l'histoire te donnait droit au pardon. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, c'était le vrai anniversaire de mon père, le sien, pas le spectacle dans le jardin pour Instagram. Ma mère a organisé une autre fête, plus petite, juste la famille proche. Je n'ai pas été invité à nouveau, évidemment. Mais cette fois, grand-père n'est pas seulement parti tôt. Il s'est assuré qu'on l'entende. Il a fait un toast, a apparemment attendu que tout le monde ait un verre à la main, et a dit, à Ken. Puisse-t-il un jour s'excuser auprès de la seule personne dans cette famille qui s'est déjà défendue. Puis il s'est assis. Personne n'a applaudi, personne n'a ri, juste un léger changement dans l'air, comme si la pièce réalisait enfin que quelque chose de laid était assis à la table avec eux. Plus tard dans la nuit, grand-père m'a appelé et m'a tout raconté. Il avait l'air fatigué, pas seulement à cause de la fête, mais à cause du fait d'être le seul à dénoncer les choses. Tu n'as pas tort, Richard, a-t-il dit. Tu as juste arrêté de faire semblant. Ce n'est pas un crime. Ça m'a marqué parce que ce n'est pas que je m'en fiche. Ce n'est pas que je veux qu'ils échouent ou tout s'effondre, mais j'en ai assez d'être celui qui paie le péage pour traverser le même pont brûlé encore et encore. Ils ont eu leur chance, et ils ont utilisé chacune d'elles pour me montrer qui ils étaient vraiment. Alors, cette fois, je suis resté parti. Environ 3 semaines après la deuxième sortie de grand-père, juste au moment où je pensais avoir entendu le dernier d'eux, quelque chose d'inattendu s'est produit, pas un texto, pas un appel, pas un coup, mais une assignation à comparaître. Ouais, une assignation à comparaître. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur. L'enveloppe avait mon nom, mais pas de contexte réel. À l'intérieur se trouvait une convocation au tribunal liée à une sorte de litige immobilier impliquant mes parents. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait jusqu'à ce que j'appelle le greffier et que je découvre que mon nom était sur un acte de propriété de leur maison. J'avais co-signé un refinancement pour eux en 2020, quelque chose que j'avais presque oublié. Maintenant, ils essayaient de vendre l'endroit et avaient besoin de ma signature pour avancer. J'étais stupéfait. Ils n'avaient pas mentionné un mot à ce sujet dans aucune de nos supplications et nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît. Ils essayaient juste de me contourner discrètement comme si j'étais une formalité, comme si j'étais censé juste tamponner et disparaître. Au lieu de me mettre en colère, je suis devenu curieux. Alors, je me suis présenté, pas à la maison, Dieu non, mais à la réunion des acheteurs. J'ai appelé l'agent immobilier,
j'ai dit que j'étais l'un des propriétaires inscrits, et j'ai demandé à y assister. Il n'a pas hésité. Je portais une chemise simple, rien d'extravagant, juste assez pour avoir l'air officiel. Quand je suis entré dans cette salle de conférence et que j'ai vu leur visage, on aurait dit qu'ils avaient vu un fantôme. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Mon père s'est figé en plein milieu d'une phrase. Sarah était là aussi, tenant un dossier et essayant beaucoup trop fort d'agir comme si elle ne paniquait pas. Je me suis assis et j'ai dit, calme comme toujours, je me suis dit que je devrais être ici puisque cela m'implique techniquement. Il y a eu un silence. L'agent a commencé à parler, ignorant la tension dans la pièce. Il a passé en revue les documents, puis m'a regardé et m'a demandé si j'avais des questions. J'ai dit, ouais, juste une, quand comptiez-vous me le dire? Mon père a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Vous aviez besoin d'aide, n'est-ce pas? Et vous n'avez même pas demandé. Vous avez juste supposé que je me coucherais comme je le fais toujours. Alors, voici ma réponse, non, je ne signerai rien. Sarah a essayé d'intervenir, disant qu'ils avaient déjà fait des plans, que des acheteurs étaient alignés, que j'étais dramatique. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu aurais dû y penser avant de m'effacer du calendrier familial. Puis je suis parti. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, juste une ligne, tu fais ça pour te venger. J'ai répondu, non, je fais ça parce que je peux enfin. Et le meilleur? Grand-père m'a appelé le lendemain matin en riant. Il avait entendu ce qui s'était passé par quelqu'un au bureau du comté. Il a dit qu'il aurait aimé être là pour voir l'expression sur leur visage. Puis il s'est arrêté et a dit, ça fait un moment que tu n'es pas apparu à tes conditions. Moi non plus, mais ça commençait à me plaire.